Bonjour à tous, je vous retrouve avec un grand plaisir aujourd'hui pour vous parler d'un fond de teint. Alors je sais que la dernière vidéo... que vous avez vue sur la chaîne, c'était justement une routine où je ne mettais pas de fond de teint. Mais il m'arrive quand même d'en mettre. J'en ai plusieurs que je teste en ce moment, dont celui dont il est question aujourd'hui. Il y a très longtemps, je vous ai fait une vidéo première impression dessus. Si j'y pense, je la mettrai. Il faudra juste cliquer dessus. Quoi qu'il en soit, je teste ce fond de teint maintenant depuis plusieurs semaines. C'est la boutique en ligne Tendance Parfum qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, m'a laissé choisir le produit que je souhaitais. J'ai un peu du mal là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va ressembler à quelque chose. Donc je teste ce fond de teint, je l'ai choisi, c'est le All Hours d'Yves Saint Laurent. Je l'ai dans la couleur B10. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à dire que oui, il y aura une revue sur mon blog aussi, mais je ne suis pas sûre que les personnes qui viennent sur ma chaîne vont forcément sur mon blog et je pense que oui, mais je suis pas sûre que toutes les personnes qui lisent mes articles vont aussi voir mes vidéos, donc je me suis dit, et d'une, que le format vidéo serait très sympa, et de deux, que ce serait sympa. Je vais vous lire le pitch officiel de la marque sur le fond de teint All Hours. Non, ça c'est l'anti-cerne, c'est pas l'anti-cerne que je veux. Il y a un anti-cerne effectivement qui va avec, mais là on cherche le fond de teint. Alors, préparez-vous à des jours et des nuits sans fin. All Hours Foundation, le premier fond de teint couvrant tenu jour et nuit par Yves Saint Laurent. J'adore la façon dont il dit ça, t'as l'impression que ils avaient jamais fait de fond de teint avant. Enfin bref. Assurez le jour, vivez la nuit avec un teint mat sans défaut jusqu'au petit matin. Pour quel type de maquillage? Ce fond de teint mat longue tenue 24 heures résiste à l'eau et à la chaleur tout en restant confortable même au cours d'une journée intense. Sa formule non grasse prévient la formation de brillance et resserre les pores. Couvrance extrême sans effet masque, peau impeccable, teint parfait. Haute couvrance sans retouche ni transfert, 24 heures de tenue sans compromis. Préparez-vous à vivre des jours et des nuits sans fin avec All Hours Foundation. Si je regarde la liste d'ingrédients, il est à base d'eau et de silicone. J'ai la couleur B10. Alors dans ma vidéo première impression, j'avais beaucoup aimé ce fond de teint et je trouvais qu'il filait dans mes lignes de visage. Et quelqu'un m'a mis en commentaire qu'avec ce fond de teint, il fallait absolument faire un baking, etc., etc. Donc ça fait plusieurs semaines que je le teste. Je vais vous montrer l'application tout de suite. Je l'ai testé avec base, sans base, base hydratante, base matifiante, base tout court, base lissante, base, etc., juste de la crème et tout. Et je trouve que c'est un fond de teint. Disons que mon impression est beaucoup moins bonne que la première fois que j'ai testé. Par contre, le packaging Yves Saint Laurent est, on va bien le dire, quand même formidable. Je trouve la bouteille très classe, très belle. J'étais surprise quand même de voir que c'est un flacon qui fait que 25 ml. Je trouve ça minuscule en fait, très honnêtement. Je vais comparer avec d'autres fonds de teint. Attendez un petit instant, j'arrive tout de suite. J'ai 3 autres fonds de teint dans les mains. Donc le Yves Saint Laurent, on a dit, faisait donc 25 ml. J'ai mon Givenchy Matissime Velvet qui fait 30 ml. Le Skin Feels Good que j'adore de Lancôme qui en fait 32. Et le Born This Way de Too Faced qui fait 30 ml aussi. C'est pas énorme, sachant qu'en plus sur le site de Sephora, ce fond de teint coûte 51,50 €. Ceci dit, et sur le site de Tendance Parfum, il est beaucoup moins cher. Je crois qu'il y a quelque chose comme 11 € de différence ou quelque chose comme ça. Ça veut pas. Bon, je vais laisser la page charger, je vais l'appliquer et je vais vous redire après son prix sur le site de Tendance Parfum. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai essayé de l'appliquer de plein de façons et j'étais désespérée. Alors quand j'ai fait le test première impression, j'avais la peau qui était plus sèche et j'avais aussi la peau qui était un peu plus déshydratée que l'état de ma peau actuelle. Là en ce moment elle est plus normale à mixte. Je suis beaucoup moins déshydratée aussi, j'ai la peau beaucoup moins sèche. Et j'ai essayé avec la base Undercover de Marc Jacobs qui est excessivement hydratante, mais je l'ai essayé après avoir regardé une vidéo de quelqu'un qui avait la peau normale à mixte, qui mettait cette base en dessous et qui trouvait le résultat parfait. Je crois que j'ai eu ce jour-là le teint le plus affreux de toute ma vie. Si on touchait mon visage comme ça, on voyait la traînée de gras, vous voyez, qui bougeait. On aurait pu faire des dessins sur mon visage tellement j'avais la peau grasse. J'ai jamais été aussi huileuse de toute ma vie. J'ai essayé avec une base matifiante, mais ma
peau s'est retrouvée trop desséchée, ça allait pas. J'ai essayé avec du baking, mais le résultat était très cakey. Donc le mieux pour l'application, ce que j'ai trouvé, c'est de le mettre sans base, juste sur ma crème hydratante, de ne rien ajouter d'autre. Et surtout, ma façon préférée de l'appliquer, c'est avec un pinceau. J'aime pas du tout l'application avec une beauty blender et je pensais pas dire ça un jour parce que j'arrive toujours à appliquer mes fonds de teint avec une beauty blender, mais là ça fait pas beau. Donc je vais retrousser un peu mes manches. J'adore ce haut, mais il est toujours en train de se balader partout. Le fond de teint sur Tendance Parfum est à 40,50 €. Ça fait quand même 11 € de différence. Effectivement, c'est juste énorme. Je vais utiliser un... Comment ça s'appelle? Une assiette pour les bougies. Bref, je l'ai nettoyée, elle est toute propre. Je vais mettre un petit coup de pompe. Vous pouvez voir quand même que c'est pas excessivement liquide. Ça coule un peu, mais ça a quand même un petit peu de résistance. Mes deux pinceaux préférés pour l'appliquer, donc vous avez le Sephora qui vient dans le kit confirmé et vous avez le pinceau 110 Face Shape de Zoeva. Je commence à l'appliquer là où je veux un peu plus de couvrance. Alors comme je vous disais, je mets pas de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la moitié avec le pinceau Sephora et l'autre moitié avec le pinceau Zoeva. La différence, il y en a un qui a les poils un peu plus... Je vais mettre comme ça, les poils un peu plus denses. Le fond de teint All Hours est excessivement, mais excessivement parfumé. On va peut-être vous zoomer dessus, vous verrez encore mieux. Pas très joli, les endroits qui sont un peu secs sur le visage, alors que c'est moins pire qu'avant, mais honnêtement. Je vais faire très attention de ne pas en mettre trop là où j'ai des rides, et je vais mettre plusieurs couches pour que vous puissiez voir la couvrance à son max, sachant que il faut quand même éviter d'en mettre trop parce que sinon ça fait pâteux, ça fait cakey, ça accroche et c'est pas joli. Et puis plus vous en mettez, plus ça risque de filer aussi. Je vais vous montrer à l'endroit où j'ai le plus de pores. Bon, alors là j'ai des peaux sèches, laisse tomber, j'aurais pas dû faire ça, mais bon. J'ai essayé de le mettre avec une base lissante et malgré le fait que ça rentre très bien avec la plupart des fonds de teint, avec celui-là, un truc en dessous ça fait juste super moche. Et il fait pas joli sur les pores de la peau. Je pense qu'il s'oxyde un peu en plus, donc faites attention. Je vais vous montrer de l'autre côté, donc cette fois avec le pinceau Zoeva. La couvrance n'est pas aussi forte que je l'aurais espéré. J'aurais tendance à dire qu'il donne un effet très sec à la peau et du coup on aurait tendance à dire on va mettre une base hydratante en dessous pour que ça aille mieux, mais non, ne faites pas ça. Là où il est encore à peu près joli, c'est quand on lui met rien en dessous à part une bonne crème hydratante. Et j'ai moins de pompes là sur le visage. On va essayer d'en mettre un peu plus à certains endroits. Il est pas collant, légèrement quand même. Bon, je vais vous zoomer. Je vais finir mon maquillage et je vais revenir après. Mon make-up est terminé, il est assez tard. Je pense que la vidéo du make-up des yeux viendra juste après cette vidéo. Enfin, ça dépend. Avant, après. Peut-être vous l'avez déjà vu. Je me suis pas encore décidée dans l'ordre à laquelle j'allais faire mes vidéos. J'ai un soleil super chiant par là, je sais pas quoi faire, bref. J'ai poudré, j'ai ajouté de l'anti-cerne. L'anti-cerne que j'ai utilisé avec, c'est le BK Aqua Luminous que j'ai l'habitude, qui est un peu plus hydratant. J'en avais besoin sous le dessous de mes yeux, là c'était juste pas possible. Et en poudre, j'ai mis la poudre fixatrice parfaite en transparente light de Cover FX que je teste aussi, mais bon, de toute façon avec toutes les poudres que j'ai essayé, ça faisait souvent très cakey avec ce fond de teint en fait. Il faut vraiment pas mettre beaucoup de poudre, voire ouh, hello. Après plusieurs minutes, quand le fond de teint s'est un peu installé sur la peau, il est quand même plus joli avec le bon anti-cerne, surtout sous les yeux ou les endroits où j'ai la peau plus sèche. Si j'évite en fait avec ce fond de teint les endroits de ma peau où c'est plus sec, j'arrive à m'en sortir. Mais pour autant sur mes zones grasses, je me sens pas plus à l'aise en fait. Je trouve la tenue de ce fond de teint
pas extraordinaire. Je trouve qu'il peut facilement marquer les pores de la peau. Et même en faisant du baking, je trouve pas la tenue terrible au niveau des lignes de mon front ou des lignes autour de ma bouche. À force de l'utiliser tous les jours depuis plus d'une semaine, je sais que je dois éviter d'en mettre trop sur la bouche, je sais que je dois éviter d'en mettre trop sur le front, je sais que je dois éviter de le mettre sur les zones trop sèches de mon visage, faut pas que j'en mette trop sur les zones plus grasses, faut pas que j'en mette trop sur... Au final, faut pas que je le mette quoi. En général, j'arrive toujours à faire fonctionner un fond de teint. J'arrive toujours à m'en sortir avec une base, en changeant de poudre, en jouant sur les zones de mon visage, mais avec ce fond de teint, j'ai l'impression que peu importe où je le mets, ça va pas. Et là, j'ai réussi à le rendre joli parce que sur les zones sèches, j'ai triché et j'ai appliqué mon anti-cerne aqualumineuse par-dessus. J'ai triché sur cette zone-là de mon nez parce que j'ai une peau sèche, là, je sais pas pourquoi, mais bon, ça doit être hormonal. J'ai mis une crème spéciale SOS, on va dire, pour enlever un peu le fond de teint. J'ai mis mon anti-cerne par-dessus qui était plus hydratant, donc sur les zones où d'habitude c'est très sec comme là, autour de mon nez, et là, si je le mets, c'est très cakey. Ça se voit, ça fait très poudré, ça fait très épais. Sur tous les endroits où je vais avoir des cicatrices, ça va faire un peu plus cakey. Alors forcément, avec un pinceau, j'y suis allée modérément et j'ai bien estompé. Autour de ma bouche, vous voyez, ça commence déjà à bouger. Alors que je l'ai pas depuis très longtemps là sur mon visage. Enfin, j'ai filmé une vidéo sur mes yeux, mais ça fait pas une demi-heure que je l'ai sur le visage quoi, et c'est très. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de soleil là d'un coup. Je filme pas aussi tard en fait d'habitude, donc j'ai un peu moins du mal avec la lumière. Limite j'aurais dû fermer les volets, mais bon. Je suis pas très fan de ce fond de teint. Je remercie énormément Tendance Parfum de m'avoir permis de le tester. J'adore faire les vidéos première impression sur les fonds de teint, mais c'est vrai que quand on teste plus, c'est toujours plus intéressant. J'ai un autre fond de teint Yves Saint Laurent d'ailleurs dont j'ai des échantillons que j'arrête pas de dire, il faut absolument que je vous fasse une vidéo première impression, donc elle viendra, promis. J'ai plein de fonds de teint à vous montrer de toute façon, mais en tout cas celui-ci je ne vous le conseille pas, peu importe, j'arrive pas à le trouver beau sur la peau en fait. Mon mari voit quand j'ai ce fond de teint là que quelque chose ne va pas, et ça je pense que c'est une excellente preuve que ça ne va pas du tout. On va s'arrêter là-dessus pour la revue de ce fond de teint. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo en disant que si vous adorez ce fond de teint, vous en avez le droit. Que c'est très bien, qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, il en faut pour tous les goûts. Si vous aimez, vous pouvez le dire en commentaire dans la vidéo en disant avec quelle base vous l'utilisez, comment vous l'utilisez. Après c'est vrai que j'ai pas utilisé, j'ai quand même utilisé 3 poudres, 3 bases différentes, plusieurs pinceaux Beauty Blender, mais comme je dis, toutes les peaux sont différentes. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut intéresser d'autres personnes qui vont visionner cette vidéo. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.